Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle auto-édité. Il s'agit de l'oracle de Baba Yaga de ma belle Iris Elinac. Vous savez que j'ai tous ces jeux et je les aime tous, hein, le Magicus, le Potion d'amour, Marie-Madeleine, l'oracle des secrets que j'emploie dans toutes mes guidances maintenant. Et elle a sorti son tout dernier, il vient tout juste de sortir, l'oracle de Baba Yaga. Et quand je l'ai vu, j'ai littéralement craqué et je lui ai commandé un exemplaire du coup. Elle le vend 60 € sur sa boutique Etsy. Et pour ce prix-là, vous avez le jeu avec son beau pochon, un vert. Vous avez un magnifique livre. Franchement, il fait beaucoup de pages. Je n'ai pas regardé combien avant. 200 pages quasi. Et en plus, on a un joli marque-page. Franchement, pour un auto-édité, en plus par une Française, c'est pas très cher. Surtout qu'on a un beau livre avec. Voilà. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans le challenge, hein, dans la troisième partie du My Deck Collection Challenge. Je vous avais dit le dernier jeu que j'ai acheté, c'est celui-ci. J'avais dit que je vous le présenterais, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Donc, on reçoit déjà le magnifique marque-page, j'aime beaucoup. Le bâton de Perrune, objet magique de Baba Yaga, j'adore. Et il a vraiment un côté witchy, regardez la petite maison là. Et là, tous les réseaux sociaux d'Iris, hein. Son site internet, sa chaîne YouTube, son Facebook, son Insta et sa boutique Etsy. Je vous mettrai le lien vers sa boutique Etsy dans la barre de description. Comme ça, si jamais il vous donne envie ou si vous avez envie de vous le procurer ou un des autres jeux d'Iris, vous n'aurez qu'à suivre le lien. Voilà. Donc, on va commencer par le livre. Le livre, il a une couverture toute douce, c'est super agréable. Et voilà, Baba Yaga sur la couverture, moi j'adore. Franchement, il est super beau. Et derrière, on a... la petite maison de Baba Yaga, la chaumière de Baba Yaga. Voilà. Alors, cet oracle est dédié à toutes les sorcières d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Déjà là, j'adore. Quand je lis ça, moi j'aime beaucoup. Bon, il a vraiment un côté witchy, hein. Voilà, ici il y a une petite citation, puis on a le sommaire. On a une introduction, invoquer la sorcière, les plans, les tirages. Ensuite, on a toutes les cartes... par ordre alphabétique, il y en a 45. Je sais qu'elle les a classées je sais plus, il y avait... ne me dites plus quoi, mais il y avait 2 ou 3 catégories, je crois, dans le jeu. Voilà, donc ici on a une petite introduction. Ça nous dit, Baba Yaga est un personnage fascinant qui a bien des secrets, dont on ne peut mesurer l'étendue tant elle est mystérieuse et ambiguë. Sorcière puissante, elle marque les esprits et semble appartenir à un univers connu. Telle une mémoire ancestrale, la réminiscence d'une sagesse ancienne. On l'a décrit comme une sorcière, mais elle est bien plus que cela. Elle est comme un ancêtre commun, un totem païen, une grand-mère universelle. Baba Yaga a été la première carte que j'ai faite pour l'oracle Magicus, celle qui a ouvert la porte aux autres sorciers et sorcières, et il me semble que c'est elle qui, par son énergie magique, maintient la cohésion et l'équilibre de l'oracle. Ainsi, j'ai voulu partager avec vous mon approche de la grande sorcière, basée sur une interprétation libre des contes, en me fiant non seulement au texte, à l'intuition, mais aussi à ma relation spirituelle avec elle. Je vous souhaite d'établir un lien merveilleux avec Baba Yaga, car vous pourrez à votre tour expérimenter sa générosité et sa bienveillance, au-delà des aspects effrayants qu'on lui attribue dans les contes pour enfants. Voilà pour la petite introduction. Bon, ici, elle nous explique qui est Baba Yaga. Donc, elle nous explique que c'est une sorcière populaire des contes slaves. Elle est citée dans plus de 900 contes et elle est un des personnages les plus énigmatiques du folklore russe. À la fois ogresse, dévoreuse d'enfants et généreuse donatrice. Son rôle versatile est à l'image de ses pouvoirs magiques. Ils peuvent faire le bien comme le mal selon l'inclinaison. C'est vrai qu'on a déjà tous entendu Baba Yaga, hein, ce nom. Elle est décrite comme une vieille femme avec des jambes en os, souvent une seule jambe en os, parfois une queue de serpent, des longues dents en acier, un nez en bec d'oiseau et bien d'autres attributs étranges selon la version du conte. La sorcière vit dans une drôle de hutte perchée sur des grandes pattes de poulet. La voix ici du coup. Voilà. Aussi nommée Isba, maison traditionnelle russe construite en bois, qui n'a ni porte ni fenêtre. Pour y entrer, il faut réciter une formule magique afin que la petite hutte se retourne et laisse voir sa porte cachée.
Petit Isba, tourne le dos à la forêt, le devant de mon côté. Il me semble que c'est dans la série Le Sorceleur, justement, que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, où il y avait une cabane sans porte ni fenêtre, où la sorcière devait réciter justement une incantation pour pouvoir y entrer. Je ne sais plus si c'était Baba Yaga ou pas, mais c'est très ressemblant en tout cas. La cabane peut se déplacer, tourner ou courir sur ses pattes. Sa place habituelle est au fond de la forêt, là où elle est la plus sombre, et l'entrée est gardée par des crânes lumineux plantés sur des piquets. Baba Yaga est aussi la protectrice de la forêt ainsi que de ses habitants. Elle est telle une grand-mère, vestige d'une déesse primordiale de la nature. Ses pouvoirs sont immenses. Elle influence le temps en invoquant la foudre ou en faisant tomber la neige. Et elle a comme serviteurs fidèles 3 cavaliers personnifiant la course du soleil dans le ciel, le crépuscule, le soleil flamboyant et la nuit. Un autre aspect important de Baba Yaga est son rôle d'initiatrice. Elle aide ou entrave le héros et l'héroïne dans leur quête, tour à tour en leur offrant son aide grâce à des objets magiques ou des conseils, et en leur faisant passer des épreuves. Elle serait également la gardienne du royaume des morts. Elle voyage du monde des vivants à l'autre monde, ce qui lui confère une fonction psychopompe. Un peu comme, je crois que c'est Osiris, Anubis plutôt. Baba Yaga est donc un personnage complexe qui a beaucoup à nous apprendre, si nous avons le courage d'entrer dans la forêt enchantée pour rejoindre sa hutte à la découverte des mystères de l'existence et de soi-même. Voilà. Bon, j'étais obligée de vous lire ça parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, ici, il y a un petit rituel pour invoquer la sorcière. Je ne vais pas vous le lire, je vous ai déjà lu pas mal. On a le plan de la forêt enchantée, plan de l'intérieur de la hutte et du coup les correspondances. Voilà. Donc, les cartes sont en correspondance selon leur position sur le plan. Ainsi, la carte 1, qui se trouve en bas à gauche sur le plan de la forêt, est en correspondance avec la carte 23, la porte de la hutte, etc. Les tirages. Le tirage des 3 cavaliers renseigne sur l'évolution d'une situation, relation ou événement. Début, apogée, fin. Le tirage de la chouette sphinx permet de résoudre une énigme, le contexte, la situation actuelle et la résolution. Et le tirage du rouet tonnerre, le départ, où je suis, le mauvais sort, l'obstacle, le cadeau de la sorcière, donc l'aide, l'initiation, ce que j'apprends, et l'accomplissement, la conclusion. Et le tirage du chemin vers la hutte, le début du chemin, la situation actuelle, l'héritage positif, ce qui m'aide, l'héritage négatif, du coup, ce qui m'aide pas, ce qui m'entrave, mes qualités, mes dons, mes défauts, mes difficultés, le danger, ce à quoi je dois faire attention, le passage, donc mon apprentissage, et l'arrivée, ce que j'y trouve, la conclusion. Voilà, Iris, elle a toujours des tirages très originaux. Les cartes, du coup. On a le nom de la carte, les mots-clés, l'illustration de la carte en noir et blanc. Comme Iris l'a déjà expliqué, hein, si elle proposait des illustrations en couleur, le prix du livre grimperait à des prix faramineux et du coup, ce serait nettement moins intéressant pour nous. Donc ici, on a une petite intro hein, avec du coup le message de la carte et un petit poème et du coup la lecture. Et on a à chaque fois du coup l'explication du coup du conte ou voilà, la citation, etc. Et du coup, on en tirera une à la fin. Comme ça, vous verrez les messages qu'il vous propose. Ici, on a les différents réseaux sociaux d'Iris et tous les jeux qu'elle a déjà fait. Si vous voulez mettre pause pour voir du coup tout ça. Alors, il arrive dans un beau pochon. Hein. On reconnaît toujours avec l'œil hein, d'Iris. Vous pouvez aussi l'avoir dans un pochon personnalisé aussi. Je ne sais pas si le prix est le même ou pas, je pense pas. Donc, le dos est comme ceci. J'adore, moi, ça fait très symbole witchy, justement. Du coup, il a la taille d'un tarot, je dirais. Taille standard. Les tranches sont neutres. Enfin, c'est le même que les autres, ces autres jeux. La qualité est franchement top, top, top. On a le numéro ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. On a le nom de la carte et les mots-clés. Donc ici, on a le cavalier blanc. Et moi, personnellement, j'adore les illustrations. La rivière au reflet d'or. Je le trouve magnifique. Belovodai, j'espère que je le dis bien. Hein. Le corbeau blanc. Le lac au saumon géant, magnifique.
La fontaine de Pan, elle est magnifique aussi. Le cercle de pierre. L'arbre serpent. On voit le serpent là, vous le voyez, hein, la bouche grande ouverte. Le cavalier rouge, on avait le blanc, on a le rouge. La fumée de cheminée. Alors ici, on a une carte qu'on peut monter, la hutte et les pattes de la hutte. Et vous voyez, vous pouvez comme ça faire construire la cabane du coup de Baba Yaga. Ici, on a les fameux crânes lanterne ancêtre, les crânes de lumière qui gardent la maison, hein, la cabane. La mare sans fond. Et ici, vous voyez, on a une créature qui n'a pas l'air très sympathique là derrière. Je n'avais pas vu tout de suite. La croisée des chemins. Très joli aussi, j'adore avec le ciel étoilé, super beau. Celui-là, quand je l'ai aperçu, je sais qu'elle a publié sur son Instagram 2 images de cartes que j'ai craquées. Direct. La lune. J'ai même pas dû voir la suite que j'ai craqué direct. La chouette sphinx, regardez. Coup de cœur direct. Et je regrette pas parce qu'elles sont toutes super. Je crois que c'était celle-là, le sanglier aux yeux rubis. Et je crois que c'était la carte de Baba Yaga qu'elle avait mis. Le crapaud princesse, regardez. J'aime bien. Le cavalier noir, cette fois-ci, regardez. Vous voyez. La forêt lugubre. En effet, moi je vois ça, sincèrement, je ne m'y aventurerai pas. Ça, c'est sûr et certain. Ah ben c'est celle-ci, c'est vrai que j'avais vu l'arc-en-ciel nocturne. J'adore les arcs-en-ciel et je sais pas, je trouve que sur ce fond étoilé c'est magnifique. Bien que je pense pas qu'un arc-en-ciel nocturne existe, mais peut-être, qui sait. Mais c'est magnifique. Alors, la porte de la hutte, j'adore. Regardez. Dans le détail, hein, c'est super beau. La serviette rivière, c'est bien fait aussi, on dirait vraiment un essuie, hein, qui se transforme en rivière. Le balai effaceur, j'adore. Très witchy. Bibliothèque de grimoire, elle est magnifique aussi. Regardez-moi ces grimoires, comme ils sont beaux. Ah, il est vraiment beau ce jeu. Et il a une ambiance particulière. Le miroir d'eau. Les roses bleues, elles sont magnifiques, regardez. Regardez le détail du vase. Magnifique. La poupée amie. Le peigne arborescent. C'est les peignes que les princesses, les reines mettaient dans leurs cheveux à l'époque. Ah, celui-ci aussi, il est beau. Hein? Le foyer phénix avec ce phénix qui sort d'un vieux poêle à bois. Ici, on a la tête de Baba Yaga. Le cœur de Baba Yaga. Le ventre de Baba Yaga. Et du coup, les jambes de Baba Yaga. Et je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Ça va être compliqué. Comme ça, peut-être que je vais y arriver. Ça va être dur de tout tenir à la fin. Voilà, vous arrivez à faire une Baba Yaga avec les cartes, en les assemblant, en fait. Voilà. Je trouve ça très original. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Le chaudron baignoire. J'adore, j'adore, j'adore. Magnifique. Le mortier et le pilon. Très, très belle avec ses herbes séchées ici. J'adore. Ouh, elle s'échappe. Samobranca. Ça, ne me demandez pas ce que c'est. Je ne sais pas. Le plafond tempête. Magnifique aussi. Celle-ci, évidemment, la bobine de fil d'or. Regardez-moi qui se cache. Tout en haut de l'armoire. Un chat noir, hein, donc je ne peux qu'adorer. Le rouet tonnerre. Elle est sublime aussi. Regardez ici, une araignée, là. Le coffre roseau. J'adore aussi. Un fantôme. Bon, il sera peut-être pas du goût de tout le monde, du coup, mais moi, j'adore. Le gourdin pétrifiant. Et même, j'adore les fonds qu'elle a choisis. Tout est magnifique. Le tapis volant. Et pour finir, Baba Yaga, qui, elle, n'a pas de numéro. C'est un peu comme la carte bleue, je crois, dans le Béline. Voilà, voilà. Du coup, on va mélanger tout ça et on va en tirer une. Comme ça, je vais aller vous lire ce qui est écrit dans le livret. Je vais juste enlever le pochon
Voilà. Ça mélange super bien. Comme d'habitude, hein. Les jus d'iris sont toujours de très très bonne qualité. Zou, il s'étale magnifiquement bien. On a le gourdin pétrifiant. Peur, immobilité et limite. Donc c'est bien, il y a des numéros sur les cartes, ça c'est super chouette. 43. Où es-tu 43? Ouh, 35, non. Ah oui, 43, c'est l'avant-dernière, quasi, vu qu'il y en a 45. Oui, vous voyez, Baba Yaga, c'est vraiment la carte joker. Et 43, je vais y arriver. Voilà, peur, immobilité et limite. Alors, on va lire ça ensemble. Accroché au mur, à peine tenu par une fine cordelette, malgré son poids apparent, un gros gourdin pendouille contre la paroi. À son bout, une pierre est attachée au manche épais en bois. On devine que ce gourdin, quand il atterrit sur la tête de celui qui en est le réceptacle choisi par la sorcière, doit faire mal. Mais en réalité, celui qui se le prend ne ressent rien, car il est aussitôt changé en pierre. Ce drôle de gourdin a donc le pouvoir de pétrifier les hommes d'un seul coup. Cela ne vous rappelle pas une histoire? Oui, exactement. On en devine le visage gravé en médaillon derrière l'arme, comme un talisman pour la recharger. Ah oui, ici le talisman, c'est pas le raté. Je cherchais, c'est pas le raté. Il s'agit de la tête de la méduse, dont le regard pétrifie les hommes qui ont le malheur de la croiser. Certains anciens disent que c'est Baba Yaga elle-même qui conféra ce pouvoir à la déesse afin de la protéger des assaillants qui tenteraient de la tuer. Le gourdin a la même fonction pour Baba Yaga. Elle ne s'en sert que pour se protéger ou protéger les autres en cas d'ultime recours. Ce n'est pas simple de dépétrifier un être et les sortilèges échouent bien souvent. Donc il faut y réfléchir à 2 fois avant de décider de jeter ce sort. Cependant, c'est aussi un outil formidable pour poser des limites. Non seulement l'attaquant est immobilisé, mais sa statue de pierre, ainsi entreposée, peut décourager plus d'un à qui il viendrait l'envie de s'en prendre à la grande sorcière. Alors, il nous a mis un poème. L'équipage affolé manœuvre en vain dans l'ombre. L'épouvante est à bord, le désespoir, le deuil. Assise au gouvernail, la fatalité sombre le dirige vers un écueil. Moi, que sans mon aveu l'aveugle destiné, embarqua sur l'étrange et frêle bâtiment. Je ne veux pas non plus, muette et résignée, subir mon engloutissement. Puisque dans la stupeur des détresses suprêmes, mes pâles compagnons restent silencieux, à ma voix, d'enlever ces monceaux d'anathème qui s'amassent contre les cieux. Le cri de Louise Ackerman. Et du coup, la lecture, le message, bon, évidemment, c'est pas obligé de tout lire. Si vous voulez juste tirer une carte et avoir le message, vous pouvez passer directement à la lecture, bien entendu. La peur est une émotion nécessaire à la survie. Car sans elle, nous prendrions des risques inconsidérés et cela mettrait en péril notre vie ou celle des autres. Cependant, la peur peut aussi pétrifier et figer, empêchant alors l'énergie vitale de circuler et d'être libre. Il s'agit d'écouter avec attention et prudence cette émotion qui peut nous guider comme elle peut nous bloquer. Cette carte conseille également de poser des limites claires pour se protéger. Voilà, oui, il y a vraiment l'idée de poser du coup des limites claires pour se protéger. Et du coup, oui, c'est vrai que la peur, ça, des fois, on est terrorisé, on n'ose pas bouger, on reste figé, pétrifié. Et parfois, on n'ose pas entreprendre des choses justement parce qu'on a trop peur de les faire. Et au final, c'est dommage parce qu'on y perd quand même. Alors que si on tenterait, on doit essayer de dépasser ses peurs. C'est pas toujours évident, je vous l'avouerai. Voilà pour ce très beau message et ce magnifique oracle d'Iris. Hein. Bravo ma belle, franchement, moi je l'adore, il est magnifique. Mais je le savais dès que je l'ai aperçu, les premières images que tu as publiées, je savais d'office qu'il allait me plaire. Et c'est vraiment... Il est magnifique, voilà. Mais du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez craqué, si vous l'avez vu passer ou pas, si vous le trouvez beau comme moi. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!